Bonjour à tous, nouvelle vidéo avec Kylian et cette merveilleuse Mini Cooper S, Coupé S, pardon, de Roland, une voiture magnifique au premier regard. Une petite voiture RC, vraiment voiture téléguidée à mort. Quand on la voit, c'est limite le premier truc qu'on se dit. C'est une voiture, tu prends une télécommande et hop, c'est parti, tu vas t'amuser dans la rue avec les copains. Donc une très belle voiture, 184 chevaux, tout ça en traction, pour un poids approximatif de 1 tonne 2 on va dire quand il y a du monde dedans. Il n'y en a pas eu énormément dans le monde de vendus, puisque c'est une voiture qui est un peu flop. En Europe, il y en a environ 4000 qui se sont vendus. Et aux États-Unis seulement 5000. Le début des Mini c'est en 1959. Ensuite en 1960 c'était vraiment le prime des Mini. Genre vraiment ça se vendait comme des petits pains. Here is the revolutionary Morris Mini Minor. À l'époque il y avait deux Mini. Donc la Cooper qui était la version sport. Et la Clubman qui était vraiment la version familiale pour aller en vacances avec les enfants. Ensuite donc, du coup elle a eu des concurrentes, notamment la Fiat 500 et la Coccinelle, qui était vraiment concurrente directe de la Cooper. En 1970 en Europe, il faut savoir que c'était la voiture la plus vendue. Elle était vraiment, il y en avait de partout. D'ailleurs encore aujourd'hui vous pouvez en voir de partout ces voitures là. Après 70 ça a commencé à être un peu la merde pour eux, puisque la voiture leur rapportait pas assez par rapport au coût combien ça leur coûtait de produire des Mini. Donc du coup ils se sont retrouvés à deux doigts de la faillite quand même. C'était très bancal pour eux. Rover a repris la chose, mais pareil, toujours aussi bancal. BMW a fini par récupérer tout ça et a relancé la section, les Mini, et c'est reparti de plus belle. Alors faut savoir quand même que la Cooper, elle a quand même une assez belle histoire, puisqu'elle a quand même gagné le rallye de Monte Carlo. La Coupé S, donc elle est sortie en 4 motorisations, et pas 4 motorisations au fil du temps, mais 4 motorisations directement. Donc il y a eu donc la Cooper, donc la 1,6 litre 122 chevaux. On a eu ensuite la Cooper S, donc 1,6 litre 184 avec un turbo, donc c'est ce modèle-ci. Il y a eu la John Cooper Works qui était à 211 chevaux. Et ensuite on a eu la Cooper SD qui elle sortait 143 chevaux. Bon, du coup on se retrouve à l'avant du véhicule tout simplement. Donc ce qu'on remarque principalement c'est tout d'abord les deux bandes qui ont été rajoutées, qui honnêtement donnent vraiment un aspect sportif au véhicule, et personnellement moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est réussi. On a aussi du coup donc, les deux entrées d'air chromées. Pareil, ça c'est vraiment un point très réussi, un point esthétique qui est vraiment super agréable à regarder. Pareil, la face avant du véhicule avec du coup ces petits rajouts etc, ça fait vraiment un côté énervé en vrai. Concernant après tout simplement le côté etc, donc le véhicule, ce qui a été modifié dessus, donc on a donc des cales, on a tout simplement les bandes comme vous pouvez le voir, et on a aussi du coup un échappement qui a été modifié avec suppression du silencieux intermédiaire. Et de ce qu'on a entendu, du moins, ça a chanté vraiment pas mal, ça faisait une belle sonorité. Mis à part ces éléments, rien d'autre n'a été modifié. J'aime beaucoup les jantes de Mini. Personnellement, en noir comme ça, etc., elles sont cliniques. Je suis très grand fan en tout cas. Pareil, on peut voir donc, le petit S ici qui rappelle donc, tout simplement la motorisation sport de cette Mini Coupé. Le fait que ce soit du coup le modèle coupé, c'est quelque chose qu'on n'a pas du coup l'habitude de voir, comme l'a déjà dit Kylian, vu que ça a été on va dire vendu environ à 10 000 exemplaires. Je pense que ça fait beaucoup débat, je pense que c'est soit on aime soit on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup, je trouve vraiment que ça change. Je suis assez fan comme ça, c'est même un modèle du coup vu qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça change. On a aussi tout simplement voilà, le Instagram du propriétaire, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Voilà, on se retrouve à l'intérieur de cette Mini. Moi personnellement c'est un intérieur qui fait, je pense qu'il va faire aussi assez débat, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Pour la petite anecdote, c'est que j'ai passé mon permis sur des Mini, donc c'est des intérieurs que j'affectionne beaucoup. Donc on retrouve tout simplement la particularité du volant rond avec le sigle Mini rond, etc. Tout est assez rond on va dire dans cet intérieur. Donc là on a le compteur de vitesse, mais on l'a aussi affiché là. Puisqu'on a aussi le compteur, le compte tour, etc. On l'a fait sur le petit écran juste ici. Parce que personnellement, j'aurais jamais regardé la vitesse là. Enfin, c'est pas intuitif. Sinon, concernant du coup, là on a l'imitation carbone, donc ça c'est d'origine. Pareil, les enceintes rondes aussi, comme la portière, etc. C'est vraiment en fait tout est rond, même les rétroviseurs sont ronds. En fait, tout est arrondi dans la voiture. Tu te fais attaquer? Il y a une guêpe de fou furieux mec à côté de moi. C'est bon, elle est partie. Ok, bref, donc du coup je disais, parce qu'avant que Kylian meure, on va peut-être essayer de terminer la vidéo. Niveau visibilité, en fait, on voit pas grand chose. Enfin, je sais pas, disons que ça descend assez bas. Maintenant, je mets ça là, je vois
plus grand chose quoi, genre le cinéma le pare-soleil. Cette idée là d'être assez renfermé que je suis pas trop fan. Après voilà, ça se donne un côté sportif etc. Vu que c'est coupé etc. Ça se comprend aussi. Mais voilà, je dois être honnête que vu qu'on l'a pas encore essayé là, je suis un peu pressé de voir ce que ça donne. Parce que personnellement j'aime beaucoup, voilà, c'est un petit côté sympa. Bon on est parti, hein. On va voir ce que je vais caler. Je suis pas calé, incroyable, ça change de Kylian. Première fois au volant, faut avoir mis le peu de coups de gaz que j'ai mis, ça chante fort. Genre même très fort à vrai dire. Ça a l'air d'en avoir sous la pédale. Tiens, bon, le point de patinage est très haut comparé aux voitures qu'on a ici où c'était assez bas. Là c'est vraiment haut, faut remonter assez haut. Mais ça pop pas mal de ce que j'entends. J'aime beaucoup le ressenti. Là, juste les premiers instants, je ressens vraiment des sensations comme ce que j'avais à l'auto-école, de la pédale un peu dure, d'accélérateur. Ça pop fort, hein. Ça pop très fort même, hein. On reste. Mais ouais, à part le point de vitesse un peu gros, le reste honnêtement, ça a l'air d'être très sympa. Là, je mets même pas un tiers de l'accélérateur et je sens vraiment que la caisse part. Et c'est super sympa. Mec, ça marche tellement gros. Ah ouais, tu sais que mec, vraiment là c'est... Là c'est gros coup de cœur là. Mec, ça a de la reprise en vrai, hein. En fait, c'est que je suis assez bas dans les tours et du coup, genre, c'est tellement un feeling différent. Vu que cette vidéo sortira après la 306 normalement, dans la logique des choses, sinon on vous spoil du coup la prochaine vidéo. C'est tellement le feeling différent parce que vu qu'il y a le turbo, même bas dans les tours, ça charge. Et du coup, parce que ça a tellement plus de reprises. Et bon, bordel, qu'est-ce que ça marche, la vache. Bon, alors, effectivement, le seul truc pour l'instant que j'ai à dire, c'est les freins qui n'ont pas assez de mordant, je trouve. Après honnêtement ça va, hein. Enfin, franchement je dirais ça a l'air de freiner. La direction franchement assez ferme. On sent que c'est assez précis. J'ai pas perdu honnêtement mes repères dans cet intérieur. Et honnêtement je suis très fan de tout l'environnement Mini, même là on peut le voir etc. En vrai je veux dire c'est des choses. Là on va voir le compteur. Bon effectivement comment ça pop, c'est incroyable. Bon, on va entamer la petite partie ligne droite, on va voir ce que ça donne. On va sûrement se faire une grosse accélération. Putain sa mère. Oh la vache. Non, franchement, on peut dire que ça marche extrêmement bien. Même, franchement, honnêtement, là, franchement, c'est entre guillemets un gros coup de cœur. Type de comparaison, c'est assez similaire à la GTI. Parce que la GTI, vu qu'elle a les stages, etc., et qu'on avait essayé, la piste était un peu mouillée, etc., était grasse, la puissance passait mal. Là, la puissance passe honnêtement largement mieux. Et puis même... en fait avec les pop etc ça fait vraiment ouais, on a vraiment un ressenti assez sportif. Après sinon oui la direction honnêtement comme j'ai dit assez ferme etc. Ça se voit que c'est joueur honnêtement franchement c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai un bon ressenti au niveau du volant, un bon ressenti au niveau de la conduite. Et c'est pas comme en fait genre c'est assez similaire à la GTI mais c'est quand même en fait ça pop vraiment en dessous de 3000, c'est assez intéressant. Bon on arrive premier rond-point, on va voir ce que ça donne. Zara, c'est une daronne qui conduit en plus. Let's go. Oh la vache. Et franchement, honnêtement, ça a l'air de tenir le pavé. Hein. Il faut dire en plus que les pneus là sont pas neufs quoi. Ils sont même bien usés. Hein. Genre, franchement, honnêtement, je pense que c'est un bon châssis. Hein, de ce que je peux sentir, etc. Au ressenti, c'est vraiment un bon châssis. On sent vraiment que si on veut taper dedans, la caisse nous donne.
Après, niveau ressenti de vitesse, pareil. C'est comme par exemple la TT qu'on avait essayé avec la TT de notre ami Gideon, la TT MK2, la première vidéo de la chaîne. Quand on l'avait essayé, pardon, en fait j'entends les pops, ça me fait extrêmement rire. Quand on l'avait essayé, le ressenti de vitesse était pareil, vraiment assez aseptisé. Là c'est la même chose, t'as pas l'impression d'avoir le ressenti de la vitesse. En fait, dès que le turbo se charge, vraiment on sent que là ça y est. Le problème c'est que le turbo, c'est pas un problème même, je pense c'est même bien, c'est que le turbo se charge ultra tôt. Parce que du coup c'est pareil pour les pop, là vraiment, je sais pas si vous entendez, vraiment je charge. Et ça fait vraiment ressenti encore, ça fait vraiment un plus à la voiture. Même si les pop on a beau dire que c'est kéké, là je trouve pas que ce soit abusé, mais je trouve que ça fait des pop qui sont assez naturels. C'est pas un pop and bang rajouté entre guillemets. Franchement les pop, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est vrai quand même que ça fait tellement un plus à la voiture. Je vais laisser place à Kylian, un peu à contre-cœur. J'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps, franchement. Oh là là, putain, je viens de découvrir les pop, je kiffe. Faut savoir que moi je suis un bon gros kéké tuning. Tout ce qui est pop, flamme, dérapage, tout ça, moi je suis un vrai kéké, donc tout ça j'adore. Et là, conduire une voiture, j'avais jamais conduit de voiture avec des pop. Et là, d'en conduire une, c'est un plaisir, mais... Ah, vraiment, on est collé au siège, c'est un truc de fou furieux. Et alors, du coup, l'avantage, c'est que c'est une boîte 6, du coup. Et on peut se mettre, voilà, confort. Je suis à 2500 tours, je suis à 90, on est tranquille. Et par contre, je vois un mec, je sais pas, au hasard, un mec en BM qui me colle au cul. 5ème, reprise. Et il n'y a plus de mec en BM. Voilà, c'est finito, le mec on le revoit plus. Moi c'est petit problème, je suis pas fan de l'intérieur. Dans le sens où, petite Cooper décapotable, voilà. Donc c'est le même châssis, on a le même châssis, mais super vide. Ouais non, donc du coup ce que je disais c'est que l'intérieur, moi cette espèce de compteur de vitesse de cette forme là, rond, en mode hublot, je suis pas fan du tout. Par contre ouais c'est vrai que je rejoins Guillaume sur le point de oh là là. Ah vache. Oh là là, ça pousse, c'est merveilleux. Ouais, c'est vrai que la direction elle est ferme, mais tu sens que genre vraiment tu mets hop un petit coup, elle suit direct la voiture. Genre vraiment c'est... le propriétaire nous a dit quand il est arrivé tout à l'heure, il y avait 2-3 petites courbes, il s'est amusé, hein, il a bien aimé. Et c'est vrai que on a envie de... On a envie en fait, c'est compliqué à décrire, mais tu sens ouais que là tu peux partir dans les petits cols de montagne et que oh la vache c'est plaisant. Oh là 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 là, c'est beau. Honnêtement, moi j'avais pas mal d'a priori sur les Cooper, parce que Cooper, Coupé, etc. Enfin, les mini en général, quoi. Et parce que je me disais, voilà, même Cooper S, je me disais, bon, c'est le S, c'est pour dire sport, c'est pour dire que voilà, t'as une voiture sportive, mais je voyais pas ça vraiment d'un œil très sportif. Et pourtant, là, je suis extrêmement choqué de la reprise que ça. La reprise, c'est énorme. Oh, les pop, c'est un truc de fou furieux. J'ai même pas remis de gaz. Elle tient bien le pavé. Hein. Donc ouais, petit défaut pour l'instant, c'est le freinage, je trouve, qui vraiment ouais, manque un petit peu de fermeté. Vraiment, quand on appuie sur la pédale, faut bien appuyer pour pouvoir freiner correctement. Après bon, voilà, première fois que je la conduis, 5 minutes, c'est bon, on comprend comment fonctionne le freinage. Ces pop me feront toujours autant... Oh là, le rétrogradage. Oh là 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 là, c'est...
sous un tunnel, là je pense que ça aurait été une dinguerie phénoménale. Oh là 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 là. Un plaisir dans cette config là, en tout cas avec cette ligne là, du moins en daily, ça passe mais tout seul. Genre c'est top. Oh là 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 là. Voilà, moi je vous le dis, mesdames et messieurs, sachez-le, je suis un kéké tuning et les pop, ça me fait un effet fou. Si jamais vous avez une voiture avec des pop, que vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer un message, Kylian sera ravi de vous répondre. Alors là, mais avec mes grands plaisirs. Ça marche par contre. Comment ça marche? Ah vache. En vrai, ça freine, hein. En vrai, le freinage est pas top, Moi, mais je trouve ça manque de mordant. ça manque de mordant, mais... C'est si drôle. Je suis un homme heureux, parce que... Oh là 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 là. Moi, vous voyez, moi, juste ça me suffit dans ma vie. Une voiture qui a de la patate et des pops. L'essai est fini. Comme vous avez pu le voir, on est très heureux de tester cette voiture. C'est une voiture incroyable. Comme on l'a dit, il y a de la reprise. Donc la reprise elle est à partir de 2800 tours minute. Donc la reprise est très basse. Donc c'est pour ça qu'on peut repartir direct dans les tours. On s'amuse énormément. Donc moi ce que je dirais peut-être point faible, mais ça c'est mon avis personnel, c'est l'intérieur. Tout ce qui est, comme je l'ai dit de toute façon, tout ce qui est rond, etc. Je suis pas trop fan. Après bon voilà, en global ça reste une très bonne voiture. De quoi s'amuser. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais il y a un mode sport. Donc là quand on a fait l'essai, on était tout le temps en mode sport. Donc la direction est un peu plus rigide. Donc c'est pour ça que, comme on disait dans l'essai, en fait quand on tourne, on sent vraiment que tu as de la bonne tenue de route, que la direction est bien ferme et que la voiture, tu mets un coup de volant, elle suit directement. On n'a pas une zone morte où on tourne et puis il faut tourner à un certain degré pour tourner fatalement. Donc là c'est pour ça, c'est une très bonne caisse. Donc assurance, le proprio est à 650, 660 à l'année en tiers plus. Donc ça reste raisonnable. Honnêtement, moi j'achète ce genre de voiture. Donc on peut en trouver sur le marché aujourd'hui en occasion à peu près dans les 11 000. 11 000 euros d'occasion, pas trop kilométré. Donc franchement, honnêtement, pour la rareté qu'on peut avoir sur cette voiture, pour la puissance, pour le plaisir de conduite, honnêtement, les 11 000 euros, ça les vaut largement, je trouve. Donc moi, honnêtement, ouais, c'est une caisse que j'achète. Peut-être décapotable pour les beaux jours comme ça serait vraiment top. Bah voilà, moi, comme j'ai déjà dit durant l'essai, agréablement surpris. Même si je m'attendais à ce que ça marche, là ça a comblé toutes mes attentes. L'intérieur mini, moi j'aime beaucoup, voilà, comme j'ai dit, c'est un intérieur que j'aime vraiment énormément. Que ce soit les contours, etc., le fait que tout soit rond, moi c'est un truc qui me dérange absolument pas, c'est même quelque chose que j'affectionne un petit peu. Après sinon voilà, concernant le ressenti de conduite, un plaisir assez similaire à... Franchement c'est entre la TT MK2 et la Golf 6. Après ouais, franchement j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est honnêtement un gros coup de cœur. Plus que certaines voitures qu'on a pu essayer, même le ressenti des pédales, etc. Ouais, franchement j'aime juste, voilà, honnêtement il n'y a pas d'autre mot, voilà, moi c'est quelque chose que j'aime, que j'achèterais je pense honnêtement, parce que pour le prix que ça coûte et le plaisir, honnêtement si on a quand même plus de 180 chevaux dessus, et pour entre guillemets seulement 10 000 euros, enfin 11 000 euros, je sens que celle-là elle est de 2013, enfin même en vrai le ressenti à l'intérieur etc, on dirait pas du tout que ça date de 2013, j'aime beaucoup et voilà, c'est quelque chose que j'achèterais sans hésiter si j'avais le budget à l'heure actuelle. Et ben merci d'avoir suivi cet essai, on remercie encore le proprio de nous avoir prêté sa voiture. Vous pouvez retrouver son Insta, de toute façon vous l'avez vu sur le côté de la voiture mais il sera dans la description, vous avez nos réseaux comme d'habitude. Pour finir, Guillaume cache le vent parce que conditions météorologiques chiantes. Écoutez, nous on se retrouve pour le prochain essai qui devrait être fortement agréable et niveau rareté on va être vraiment à un level au-dessus. Je vous en dis pas plus, je vous passe le salem et à bientôt. Le salem quoi.